Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous aider à diagnostiquer les problèmes de séchage sur une machine à laver séchante. J'utilise une machine Candy Hoover, mais le procédé sera largement le même pour la plupart des marques et des modèles de machines à laver séchantes. Attention, par des mesures de sécurité, assurez-vous d'avoir bien débranché votre appareil avant de commencer une réparation. Premièrement, une petite explication sur le fonctionnement des machines à laver séchantes. Si vous engagez un cycle de lavage, de rinçage ou d'essorage, la machine va fonctionner comme une machine normale. Si vous activez la fonction de séchage, le tambour va continuer à tourner et à passer l'air chaud à travers. Pour aller dans la machine, je vais d'abord retirer le couvercle. Voici les éléments principaux de la fonction de séchage. Un ventilateur activé à l'intérieur du conduit qui va pousser l'air, qui va être chauffé par une résistance qui se trouve ici. L'air passe dans le tambour et va ressortir à l'arrière de la machine. L'air chaud et humide sort du tambour à cet endroit, est aspiré dans le condensateur par le ventilateur vers le haut, refroidi par une arrivée d'eau ici, repompé vers le bas et évacué de la machine par la pompe. Les problèmes éventuels qui peuvent se produire avec la fonction séchante d'une machine à laver séchante viennent du ventilateur. Vous le saurez en général parce qu'il ne fait aucun bruit. Mais pour vérifier, l'hélice doit bien tourner, comme ceci. Et vous pouvez aussi mesurer la résistance du ventilateur avec un multimètre. Débranchez une des bornes. Approchez votre multimètre. Et posez les bornes sur les parties en métal. Alors ça peut varier, mais un affichage d'environ 40 à 50 devrait indiquer un ventilateur qui marche correctement. Vous pouvez aussi vérifier la résistance de l'élément chauffant en déconnectant un des embranchements et faire de même. Alors encore une fois, ça peut varier. Mais ici, j'ai environ 40 ohms, donc ma résistance fonctionne correctement. Si votre machine ne sèche pas, cela peut provenir des interrupteurs thermiques qui se trouvent ici. La fonction de ces interrupteurs est de couper la machine, de l'arrêter de fonctionner s'il y a un problème de surchauffage avec l'air à l'intérieur de la machine. On peut les tester avec un multimètre et ce que je recherche ici, c'est une résistance de 0. Celui-ci a l'air de fonctionner. Cet interrupteur n'a pas l'air d'être en bon état. Ils sont par contre réinitiables. Et si votre modèle a des petits boutons comme ça, il est possible de peut-être essayer de les réinitialiser en appuyant ce petit bouton ici. On va voir s'il y a un petit clic. Écoutez. Je vais à nouveau mesurer avec le multimètre. Et le problème a l'air d'avoir été résolu. Sur cette machine, il existe aussi une sonde de température. Son rôle est de communiquer l'information à la carte de commande sur la température de l'air dans le conduit. La dernière chose à vérifier sont les valves ici. Une valve particulièrement a un rôle important. Elle envoie l'eau qui va refroidir l'air dans le condensateur. Et si elle ne marche pas, votre linge va peut-être sortir humide, très chaud et va prendre un temps record à sécher. Donc, on va tester la valve avec un multimètre. Débranchez une des connexions. Et nous allons mesurer sur les bornes. Ça m'affiche une bonne lecture. Cette valve marche donc correctement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour diagnostiquer les problèmes de séchage sur vos machines à laver séchantes. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos de diagnostic et de réparation. Vous pouvez téléphoner à notre centre de conseil et n'oubliez pas non plus que toutes les pièces de rechange pour tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet epièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces.